Cette année, en 2017, le Canada célèbre le 150e anniversaire de sa création. Cela fait 150 ans que notre confédération a vu le jour. Et de fait, le Canada est bien plus vieux que cela. Le Canada accueille des descendants de colons, d'immigrants depuis des centaines d'années et des peuples autochtones depuis des millénaires. Notre pays s'est bâti sur des cultures différentes, des religions différentes, des langues différentes, se conjuguant les unes les autres. Cette diversité est devenue notre principal atout. Mais ce n'a pas toujours été vrai pour ceux qui vivent sur notre terre. Le Canada était bâti sur les terres ancestrales de peuples autochtones, malheureusement. C'est aussi un pays qui a vu le jour sans que ceux qui l'habitaient en premier n'aient été associés à sa création. Et même lorsque des traités existaient pour jeter des bases de relations dignes de ce nom, ils n'ont pas toujours été respectés ou mis en œuvre. Les nations premières, les Métis, les Inuits du Canada, ces relations coloniales de la première heure ne visaient pas la force dans la diversité ou à célébrer nos différences. Pour les peuples autochtones du Canada, l'expérience a principalement été une expérience d'humiliation, de négligence et d'atteinte. Des victimes d'un gouvernement qui ne respectait ni leurs traditions, ni leurs atouts, ni leur gouvernance, ni leurs lois, qui a choisi de nier et de miner leurs droits et leur dignité. Ils ont été victimes d'un gouvernement qui a cherché à réécrire leur histoire distincte, à éradiquer leur langue et leur culture en imposant plutôt des traditions et des modes de vie coloniaux. Ils ont été victimes d'un gouvernement qui a rejeté la protection du territoire et des eaux préconisée par les Autochtones, le principe de penser toujours aux 7 prochaines générations. Au fond, nous avons rejeté l'idée même que des générations entières d'Autochtones puissent se définir et vivre dans la dignité et la fierté qui leur est due. Et nous avons privé le Canada des contributions significatives que ces générations auraient offert pour faire avancer ensemble notre grand pays. L'incapacité des gouvernements canadiens successifs à respecter les droits des Autochtones au Canada nous fait grandement honte. Et pour beaucoup trop d'Autochtones, ce non-respect des droits persiste encore aujourd'hui. Il y a aujourd'hui des enfants qui vivent dans des réserves au Canada, qui ne peuvent pas boire, se baigner ou même jouer avec l'eau qui coule de leur robinet. Il y a des parents autochtones au Canada qui disent bonne nuit à leurs enfants et se doivent de croiser les doigts en espérant que leurs enfants ne vont pas s'enfuir ou se suicider pendant la nuit. Les jeunes autochtones au Canada luttent pour obtenir une éducation de qualité. Et bien que, heureusement, les internats ont été relégués aux oubliettes du passé, les jeunes autochtones restent trop nombreux à être envoyés loin de leur famille simplement pour pouvoir recevoir une éducation de base considérée comme acquise pour la plupart des Canadiens. Un nombre bien trop grand de femmes autochtones vivent au Canada une vie sous la menace de la violence, une violence si fréquente, si grave qu'Amnesty International parle de crise des droits de l'homme. Voilà l'héritage du colonialisme au Canada. Où nous entreprenons de nous réconcilier, nous nous servirons pour nous guider des normes de base adoptées dans cette salle il y a 10 ans ce mois-ci. Je sais que par le passé,
L'attitude du Canada à l'égard de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a été décevante. On a activement fait campagne et voté contre, pour ensuite l'accepter sans grand enthousiasme, en disant qu'il s'agissait d'un document d'aspiration. Eh bien, ce ne sont pas des aspirations. La déclaration est très concrète pour les Autochtones et ceux qui ont travaillé si fort pendant si longtemps pour faire de ce document une réalité. In the words of... Pour reprendre la Commission Vérité et Réconciliation du Canada, la déclaration contient les principes, les normes nécessaires à la réconciliation au XXIe siècle et au Canada. Il ne s'agit pas là d'une aspiration, il s'agit d'une voie à suivre. L'année dernière, au sein de l'instance permanente des Nations Unies sur les questions autochtones, le ministre des Affaires autochtones et du Nord du Canada corrigeait enfin la position du Canada relativement à la déclaration, annonçant que nous appuyons à présent pleinement la déclaration. En partenariat avec les peuples autochtones, nous sommes en train d'examiner par le menu les lois politiques, pratiques, opérationnelles au niveau fédéral pour remettre de l'ordre dans tout cela, pour faire en sorte que notre gouvernement respecte ses obligations, y compris internationales, en application de la déclaration. Nous savons que le monde attend du Canada qu'il respecte au pied de la lettre les normes internationales en matière de droits de l'homme, y compris la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies. C'est cela même que nous attendons, nous aussi. Nous travaillons en étroite collaboration avec les peuples autochtones du Canada afin de mieux répondre à leurs priorités, pour mieux comprendre comment ils perçoivent et définissent l'autodétermination, pour appuyer les efforts qu'ils consentent afin de rebâtir leur nation. Avec nos partenaires autochtones, nous sommes en train d'élaborer conjointement des programmes de préservation, de protection, de revitalisation des langues métisses, inuites et nations premières. En bref, nous travaillons dur en partenariat avec différentes branches du gouvernement, avec les dirigeants des peuples autochtones du Canada pour corriger les injustices du passé, pour offrir une meilleure qualité de vie aux peuples autochtones du Canada. Les normes consacrées dans la Déclaration sur les droits des peuples autochtones des Nations Unies seront pleinement réalisées, non seulement parce que le gouvernement l'impose, mais en partenariat avec les peuples autochtones. Un volet de ce nouveau partenariat impliquera de relever le défi commun du changement climatique. Chez nous, nous essayons d'aider ces communautés à s'adapter, à se préparer pour l'avenir. Au plan international, notre engagement est d'airain. Aucun pays sur cette planète ne peut se soustraire à ce défi bien réel du changement climatique. De son côté, le Canada continuera de lutter pour ce plan mondial qui a toutes les chances de réussir. Nous avons une responsabilité vis-à-vis des générations futures et nous respecterons ces responsabilités. Nous avons l'occasion au Canada et de par le monde, l'occasion d'édifier des économies propres, prospères, tournées vers l'avenir. Nous ne laisserons pas passer cette chance. C'est un avenir auquel les Autochtones, au Canada et ailleurs dans le monde, ont le droit de participer comme partenaires égaux à part entière. Et c'est un avenir que nous pouvons bâtir si nous travaillons ensemble. Je sais que ce ne sera pas simple, mais je demeure confiant. L'expérience du Canada nous a montré que tout défi peut être relevé, pour autant que nous le relevions ensemble. Merci beaucoup.